Le déconfinement du 11 mai se fera dans des conditions particulièrement hasardeuses. Pour limiter les contagions, le port du masque doit être généralisé et obligatoire dans les lieux publics. Mais alors, s'ils sont obligatoires, comme l'école, ils doivent être gratuits et disponibles pour tous. Et c'est à l'État de le garantir. Personne ne doit être empêché de se protéger, de protéger les siens, de protéger les autres de la contagion pour des raisons financières. Vous devez décréter la gratuité des masques et organiser leur distribution. Mais vous vous refusez à le faire. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron vous a imposé une date de déconfinement arbitraire et que vous courez derrière. Parce que vous ne réquisitionnez pas les filières textiles, que vous êtes incapable de planifier la production. Parce que les chaînes d'approvisionnement et de distribution ne sont même pas encore déterminées. Chaque ville pourra ou non fournir des masques à ses habitants, inégalité terrible. Parce que vous refusez de contrôler les prix, je vous cite, pour ne pas freiner l'innovation. Hier, dans une pharmacie, j'ai trouvé un masque en tissu à 13 €. Belle innovation. Le Premier ministre a annoncé que les masques seraient obligatoires dans certains cas, mais sans garantir leur distribution. Les 5 millions de masques lavables à destination des plus démunis seront insuffisants quand on compte plus de 9 millions de pauvres dans notre pays. Vous créez donc une discrimination des plus vulnérables. Si le prix du masque empêche des personnes de s'en procurer, elles seront infectées. Les plus touchés seront les plus pauvres et les plus vulnérables aux formes graves de la maladie. Ceux qui vivent dans des logements plus petits, plus peuplés, insalubres, qui vivent dans des déserts médicaux, à la campagne ou à la ville. On peut voir les ravages que fait la pandémie en Seine-Saint-Denis pour s'en convaincre. L'épidémie continuera de se répandre. Le déconfinement sera un échec et nous devrons peut-être reconfiner, comme l'Allemagne s'apprête à le faire. Monsieur le ministre, ne permettez pas que l'épidémie reparte. Donnez à toutes et à tous les moyens pour se protéger contre la contamination. Décrétez la gratuité des masques pour l'ensemble de la population. Organisez leur distribution. Monsieur le député Lachaud, j'invite chacun d'entre nous à éviter de se transformer, même si c'est pour, j'imagine, un effet de tribune et que vous ne le pensez sans doute pas sincèrement, en prédicateur de l'apocalypse en disant l'épidémie va reprendre, on va reconfiner le pays. Je crois que les Français, ce n'est pas le message qu'ils attendent de leur représentation nationale aujourd'hui. Les Français, ils ont besoin qu'on leur explique les mesures de déconfinement, où est-ce qu'on va le faire, pourquoi nous le faisons, dans quel secteur nous allons le faire, et quels sont les moyens qui leur sont donnés et quels sont les moyens qu'eux-mêmes peuvent mettre en œuvre pour éviter une recontamination et une nouvelle augmentation de l'épidémie sur le territoire. Ces moyens, Monsieur le député Lachaud, ce sont les gestes barrières, on ne le répétera jamais assez. Alors c'est peut-être pas visible, ça ne permet peut-être pas d'aborder la question des réquisitions, on ne réquisitionne pas le savonnage des mains, mais il n'empêche que ces mesures-là sont absolument fondamentales. Parmi les mesures, parmi les dispositifs, en plus de la distanciation physique, en plus du lavage des mains, en plus de toutes ces mesures qui fonctionnent dans une épidémie, pas qu'aujourd'hui, qui fonctionne dans toutes les épidémies. Il y a l'équipement des Français avec des masques de protection, des masques grand public, des masques normés, des masques qui ne se fabriquent pas de façon extrêmement évidente, des masques pour lesquels il n'y a pas eu besoin de faire une réquisition, il y a une mobilisation générale dans notre pays pour produire ces masques. Plus d'une centaine d'entreprises sont mobilisées. Nous avons également des importations de ces masques. Vous parlez à juste titre du risque d'inégalité sociale. Le Premier ministre a annoncé hier, sur cette tribune, qu'il y aurait 5 millions de masques dès le premier stock qui serait donné aux préfets et aux collectivités afin d'être donné par le biais des CCAS aux personnes en précarité. Vous parlez de la Seine-Saint-Denis, ça tombe bien, j'y étais samedi, monsieur le député Lachaud. J'étais samedi en Seine-Saint-Denis pour rencontrer l'ensemble des associations qui sont mobilisées dans le cadre d'une maison associative et qui nous ont dit l'effort extraordinaire qu'elles réalisent au quotidien, cette capacité qu'ils ont eue à s'organiser, à travailler ensemble pour apporter des moyens alimentaires, pour apporter des moyens financiers. Vous savez, ils m'ont dit aussi merci pour ce que fait l'État, parce que l'État, avec l'aide exceptionnelle de solidarité qui leur est versée à partir du 15 mai, elle leur apporte aussi un soutien financier indispensable dans la période. Donc, encore une fois, évitons les excès. On peut se parler autrement, monsieur Lachaud.